Salut, salut tout le monde! Comment ça va bien? Attends. Être ou ne paraître, telle est la question. Ben ouais, la question du jour, c'est paraître versus être. Donc paraître, c'est jouer un rôle, c'est se cacher derrière un masque. Pourquoi faire en fait? Ben pour faire semblant d'être quelqu'un d'autre, pour plaire. Pour plaire à quoi? Pour plaire à qui? Ben pour plaire aux autres, pour plaire aux diktats de la société, voilà, pour se conformer aux attentes du groupe, de la masse. Ok. C'est motivé par la peur du rejet, la peur de l'exclusion d'un groupe, aussi de peur de la différence, voilà, parce que quand on n'est pas comme tout le monde, ben, très souvent tout le monde nous dit que oh là là, on est différent, donc hop, vite, on remet le masque et vite, on se conforme aux attentes des autres, ok? Et puis, ben, du coup, comme on a peur du rejet, on a peur de ne pas être aimé. Donc, c'est quand même épuisant tout ça, parce que c'est un chemin vers le burn-out émotionnel, à réfréner qui on est vraiment pour justement se mettre entièrement dans ce rôle, ok? Et puis, du coup, ben, on sacrifie son authenticité. Parce qu'on ne sait plus qui on est au final, à force de porter des masques, à force de se conformer, à force de se restreindre dans ce qu'on est vraiment, ben en fait, au bout d'un moment, on ne sait plus qui on est vraiment. Donc moi, ce que je te propose de faire, c'est un petit défi, c'est sur une semaine à peu près, essayer d'observer combien de fois tu es dans le paraître, d'accord, plutôt qu'être dans l'être. Voilà. Et rappelle-toi, je l'ai noté, que chercher à être comme tout le monde peut sembler rassurant, mais à quel prix au final? Voilà. Attends. Être ou ne paraître, telle est la question. On l'a fait ça, non déjà? Ouais, on l'a fait. Bon, alors du coup, là, c'est la deuxième partie où je vais t'expliquer ce que j'entends, ce qu'on entend par être. Alors, ce bruit, c'est la chaise, hein, j'ai pas pété, ok? Voilà, c'est juste pour introduire la notion d'être et voilà, de ce que je vais décliner là-dedans. Donc, être, c'est s'accepter pleinement, c'est assumer pleinement qui on est, c'est prendre des décisions et ben, les assumer complètement, comme par exemple faire des vidéos et oser dire que c'est pas nous qu'on a pété parce que c'est la chaise, tu vois ce que je veux dire? Ou peut-être qu'un jour ça sera moi et je dirai ah non, c'est la chaise, voilà, c'est ça, être. C'est être qui on veut, qui on est, mais, attends, parce que j'ai perdu le fil, c'est rester soi-même en toutes circonstances, même si ça dérange, d'accord? Mais tout en étant bienveillant. C'est pas parce qu'on veut être, c'est pas parce qu'on est sans filtre dans le sens où on dit vraiment ce qu'on pense, ou on fait ce qu'on veut, qu'on doit blesser les gens, bousculer les gens, être arrogant, être et les défoncer pour passer, tout ça parce que on est dans l'être. Non, c'est pas ça, c'est juste assumer qui on est et peu importe je vais y arriver, peu importe les jugements. Voilà, alors celle-là, vraiment, de vidéo, je la refais pas, je la laisse comme ça, parce que c'est vraiment pour te montrer ce que c'est être. Être, c'est être, hein. Voilà, c'est tout. Voilà, je suis, je pense, donc je suis. Enfin, je pense que je suis que je pense, je suis. Être, ok. Donc, rappelle-toi, pour finir la vidéo, rappelle-toi, être soi-même face au jugement, c'est une force et non pas une faiblesse. Voilà. Médite là-dessus, vois si toi tu es plutôt dans l'être ou dans le paraître. Regarde si tu as la force d'assumer vraiment qui tu es face aux diktats dont je parlais dans la vidéo précédente, face à cette façon de se conformer au groupe, voilà, pour j'y arrive pas, hein, pour vouloir, enfin bon, tu as compris en fait, hein, c'est voilà, tout ça parce qu'on veut être accepté par le plus grand nombre, alors du coup, voilà, on porte des masques et du coup, on s'invente un personnage et du coup, on triche contre notre propre nature, voilà, donc ben, l'être, c'est complètement l'inverse. Alors, t'en as pas marre d'avoir des choses qui tournent dans ta tête, des pensées là, qui sont récurrentes, des choses qui ne veulent absolument
absolument pas sortir de ton cerveau, ou des choses que tu as envie de dire à des gens, mais soit tu n'as pas le courage, soit tu te dis que de toute façon, la personne ne t'écoutera pas et ne te comprendra pas non plus. Pour ça, je te donne un truc simple. Tu prends un papier, un stylo et tu écris tout ce que tu as dans la tête sur cette feuille. Que ce soit pour toi, c'est-à-dire oh là là, l'autre il m'a énervé l'autre jour, oh là là, il faut que je pense à faire aussi, oh là là, il faut que j'arrête de faire ça. Oh, tu vois, tous ces trucs-là, tous ces trucs qui tournent, tu les écris sur une feuille, tu t'en dégages l'esprit de ça. Une fois que ça sera posé sur la feuille, tu verras que dans ta tête, ça sera beaucoup plus léger. Pour une personne aussi, si tu as les 4 vérités à dire à une personne et que voilà, tu sais que la communication ne va pas se faire. Une feuille, un stylo et tu lui écris une lettre. Tu lui dis tout ce que tu veux lui dire, ce que tu lui reproches, ce que même si tu as envie de la remercier, cette personne, tu le fais sur papier. Et après, soit tu jettes le papier parce que tu te dis cette personne n'entendra jamais tout ça, soit tu lui donnes. Si tu n'arrives pas à verbaliser quelque chose, tu lui donnes. À partir de ce moment-là, ça ne t'appartient plus, tu te libères l'esprit et ça appartient à cette personne dorénavant. Cette personne, elle a envie de lire, elle a envie de te répondre, elle a envie de comprendre ce que tu veux dire, ça lui appartient. Toi, au moment où tu as délivré ton message, que ce soit pour ta poubelle ou que ce soit pour la personne, ça sort de ton esprit et tu vis mieux. Alors, l'effet miroir, tu as déjà entendu parler de ça. C'est tout un tas de situations où on se compare à l'autre en fonction de ce que l'autre va nous dire ou tout simplement en s'autorisant de juger l'autre et en lui trouvant des défauts parce que on se dit que ce défaut-là, nous, on l'a pas, voilà. Ou alors des qualités, et puis là, on se dit, zut, la personne, elle a cette qualité, et moi, je l'ai pas. Et du coup, ça va engendrer une émotion de colère, de jalousie, de tristesse, voilà, ou de peur, en se disant, cette personne, elle réussit tout, et moi, je réussis rien. Enfin bon, voilà, c'est ça, l'effet miroir. Donc, laisse-moi t'expliquer avec un petit dessin simple comment reconnaître cette situation pour ne pas tomber dans ce piège et pour ne pas ressentir une émotion négative et puis surtout une fois qu'on la ressent, comment on la transmute, comment on s'en libère et puis comment ce cas de figure, on se l'évite au quotidien en fait. Donc comme il y a tout un tas de situations, il faut voir ça comme une grosse boule à facettes avec tout un tas de situations et puis quand tu regardes cette boule à facettes, ça te met dans une émotion, puis là aussi tu trouves un défaut chez l'un, une qualité chez l'autre, un élément de comparaison. Enfin bon, voilà, donc je peux pas tout traiter d'un coup. Donc pour cette première vidéo, je vais te faire la peur. Par exemple, si je te dis, moi j'ai quitté mon boulot du jour au lendemain parce que j'en avais marre et puis en fait je suis à la recherche d'un autre. Là, toi, consciemment ou surtout inconsciemment, tu vas te mettre à ma place en t'imaginant toi dans ce chemin de vie. C'est-à-dire, attends, mais moi si je quitte mon boulot demain, ah non, je pourrais pas parce que oh là là, est-ce que je vais en retrouver un rapidement? Et puis comment je vais payer mon loyer? Et puis voilà, tout un tas de questions qui vont en fait te mettre dans la peur parce qu'en fait, tu te seras comparé à moi. C'est-à-dire tu n'auras pas vraiment écouté, on va dire, mon histoire. Et puis généralement, tu vas me dire, mais t'as pas peur de rester plusieurs mois sans argent? Et puis comment tu vas faire pour payer tes frais? Enfin, voilà. Et donc le tu n'as pas peur, en fait, c'est pas vraiment à moi qu'il s'adresse. C'est toi qui te poses la question inconsciemment parce que toi, tu es dans cette peur. Et c'est normal, c'est humain, c'est pas un jugement de ma part. Donc, comment on fait? Déjà, cette émotion de peur face à cette situation, par exemple, il faut la reconnaître et te dire, oh là là, attends, moi, j'ai peur pour moi, mais visiblement, cette personne, ce qu'elle me raconte, elle n'a pas peur. Après, qu'elle se plante ou qu'elle y arrive, ça lui appartient. Mais moi, là, visiblement, cette peur, c'est pas une peur de la personne que je reçois, puisqu'elle me dit qu'en fait, elle est enthousiaste à changer de vie et elle fait le grand saut. Non, c'est moi, en fait, là, qui suis dans la peur. Donc, je reconnais cette émotion. Et puis, en deux, j'accepte. Ok, visiblement, moi, une situation comme elle, ça me ferait flipper.
tu acceptes. Et puis après, tu analyses. Bon, alors attends, pourquoi moi j'ai peur? Parce que si je perds mon boulot et que je reste quelque temps sans travail, alors je serai capable de rien faire, ou... si jamais je perds mon travail, mon Dieu, enfin voilà, tu vois, voilà, il faut analyser pourquoi tu as peur. Est-ce que ça serait un vide intersidéral dans ta vie? Est-ce que, bien sûr, ça te rassure d'avoir ce boulot, donc, voilà, tu veux surtout pas te mettre dans le doute ou en insécurité. Voilà, tout ça, il faut l'analyser. Et puis, en dernier lieu, il va falloir agir face à cette situation de peur, c'est-à-dire te dire, ok, moi, une situation comme ça me fait flipper, mais là, ici et maintenant, pour moi, la question ne se pose pas. Tout ce que me raconte cette fille de changement de vie en général, hein, que ce soit le travail, un schéma familial, un déménagement, un changement de pays, ok, ça lui appartient à cette fille, c'est une histoire qu'elle me raconte, mais en fait, c'est pas ma vie. Donc, moi, tout va bien ici et maintenant, donc écoute, longue vie à toi qui veut changer, tu vois, parce que moi, je reste dans ma sécurité et c'est ok, voilà. Et en fait, c'est ça l'effet miroir. Alors, on revient sur l'effet miroir, cette boule à facettes avec tout un tas de situations, du coup, qui te confrontent à tout un tas d'émotions. Aujourd'hui, moi, j'aimerais bien parler de l'émotion de jalousie, ok, dans cet effet miroir. Parce que c'est facile de critiquer les défauts des autres en se comparant, en disant « Ah, mais non, mais moi, ça, je le ferai jamais, je le dirai jamais. » Non, ça c'est cool. Par contre, lorsque l'image de l'autre nous renvoie ses qualités et qu'on ne possède pas, là, ça nous met un petit peu plus en tension. Hein. Là, ça génère de la jalousie. Donc, je vais t'expliquer comment, comme la dernière fois, voir cette émotion et puis la transmuter pour ne plus sentir cette jalousie face à une qualité de l'autre. Parce que pardonne l'autre d'avoir quand même des qualités. Tu vois, quand toi, tu en as certainement des qualités et d'autres personnes certainement te jalousent, mais tu vas quand même pas t'excuser auprès de ces personnes de posséder certaines qualités qu'elles n'ont pas encore. C'est normal, ok? Donc, tu es confronté à quelqu'un, par exemple, quelqu'un qui, je sais pas moi, possède de belles choses parce que cette personne a de l'argent ou cette personne réussit dans la vie ou cette personne, je sais pas moi, arrive à prendre la parole en public, donc toi tu n'as pas spécialement d'argent, toi tu ne réussis pas à la hauteur de cette personne, de ce que tu considères être à la hauteur de cette personne, tu jalouses un peu le bonheur de l'autre, voilà, tu vois, ou tu es trop timide, donc tu n'arrives pas à prendre la parole en public, alors que l'autre, tu le vois, il parle, et il n'y a aucun souci. En fait, c'est un effet miroir, c'est-à-dire tu te compares à cette personne et tu dis, oh là là, regarde la thune qu'a cette personne, regarde l'éloquence qu'a cette personne, regarde la chance qu'a cette personne, et forcément, tu regardes en toi et tu te dis, moi, j'ai pas tout ça. Donc forcément, c'est humain, tu vas avoir l'émotion de jalousie qui va arriver. Donc, face à cette émotion, et au fait que tu sois pas bien et qu'en plus, ça se traduit par en vouloir à la personne. Tu vois, parce que justement, tu es dans l'émotion, tu l'as pas analysé, donc la seule réaction spontanée que tu peux avoir, c'est en fait de lui en vouloir et de vouloir ce qu'elle a. C'est humain, c'est comme ça. Donc, première étape, tu reconnais. Et là, tu te dis, ok, waouh, moi je suis jaloux ou jalouse face à cette personne. Ok. Ensuite, tu l'acceptes. Tu te dis, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Cette personne, elle a plus d'argent que moi. Cette personne, visiblement, elle a plus de chance que moi. Cette personne, visiblement, elle a plus d'éloquence que moi. Ok, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, moi, là, maintenant, tout de suite? Juste, tu acceptes, hein, excuse-la. Et puis, en toi, tu analyses. Alors, pourquoi moi j'ai pas autant d'argent que cette personne? Alors soit cette personne elle est née avec une cuillère en argent dans la bouche et ça pour rivaliser c'est difficile, soit elle a un poste plus important que toi et peut-être que tu peux si tu veux essayer de gravir les échelons ou je sais pas changer de boulot pour gagner autant parce que tu estimes que c'est ça la réussite. Ou cette personne a de la chance et toi t'en as pas, alors pourquoi t'en as pas? Est-ce que tu fais des mauvais choix? Est-ce que tu prends de mauvaises directions? Est-ce que tu fais confiance à des personnes qui sont pas vraiment bonnes pour toi? Voilà, là il faut analyser tout ça.
Et puis en 4, ben, il faut agir. Ben, c'est-à-dire, comme après l'analyse, soit tu décides de changer de boulot ou de gravir des échelons, soit tu décides de quitter les personnes que finalement tu as estimé que ben ouais, ça fait des années que tu traînes avec et en fait elles te tirent plus vers le bas que vers le haut, donc ben, chaque fois les choix sont pas les meilleurs et puis ben, les situations font qu'en fait tu estimes après que tu as de la malchance. Voilà, après tu peux agir, mais certainement pas reprocher à la personne d'avoir des qualités comme toi, tu ne supporterais pas que quelqu'un te reproche d'en avoir une. Voilà, c'est tout simple. Donc, à toi de faire le job. J'ai pas les solutions au cas par cas parce que ça dépend de chacun et il n'y a pas de vérité absolue ou il n'y a pas de baguette magique pour régler ça, mais il faut passer par ces 4 étapes. Voilà. Salut tout le monde, on continue avec l'effet miroir, cette boule à facettes, et on va regarder le petit miroir de la colère, parce que la colère, en fait, c'est une accumulation d'émotions que tu as emmagasinées et qui, au bout d'un moment, se transforme simplement en colère. Hein. C'est-à-dire que en te prenant ces émotions sans les voir, sans les analyser, sans les transmuter et sans agir, du coup, tu ne peux que subir et au final, être en colère face à la personne. Alors, donc, d'abord, il va falloir que tu reconnaisses que, ouais, visiblement, tu es en colère face à cette personne parce que tu es passé par plusieurs émotions. Donc, aller voir et reconnaître toutes ces émotions. Ensuite, il faut que tu acceptes en te disant, bon, écoute, visiblement, j'ai un truc là qui réagit en moi et visiblement qui me met dans un état inconfortable, pas parce que cette personne, elle est méchante et elle a voulu me faire du mal, mais que, ça peut arriver, mais bon, des fois dans des échanges, tu donnes une information à quelqu'un en discutant, et puis l'autre va, tu sais pas pourquoi, se vexer, va d'un coup être triste, va se mettre en colère, va se trouver frustré. Bon, toi, si tu sais pas ce qui se passe à l'intérieur de l'autre, en fait, tu communiques et puis après, l'autre reçoit l'information comme il veut ou comme il peut. Hein, voilà. Donc, accepter que visiblement, ce que t'a dit la personne, il y a une émotion là qui est pas acceptée hein, parce que ça remue à l'intérieur. Donc, faut pas lui jeter la pierre, faut aller voir ce qui se passe en toi. Ensuite, tu analyses. Alors, pourquoi ce que m'a dit la personne, pourquoi ça m'a déclenché de la peur, pourquoi ça de la frustration, d'un sentiment d'humiliation, une perte de confiance en moi, pour au final, je suis en colère contre cette personne, juste parce qu'elle a remué le truc, hein, c'est tout, hein, j'insiste. Et puis une fois que tu as analysé, ça c'est long, hein, et puis ça t'appartient, il n'y a pas de baguette magique, comme je dis depuis le début, mais une fois que tu as analysé, pourquoi tu avais peur face à ce mot, ou à cette phrase, ou à cette situation, pourquoi, pour au final être en colère, une fois que tu as analysé ça, écoute, il faut agir, c'est-à-dire trouver notre schéma de pensée, une autre manière de faire pour que tu ne sois plus, on va dire, touché par l'émotion de peur ou de frustration ou d'humiliation ou voilà, pour qu'en fait tu ne sois plus confronté non plus à cette émotion de colère et que tu t'en libères. Voilà. Alors tout ça, c'est un boulot entre soi et soi, de longue haleine. Tout est à l'intérieur. Il ne faut pas reprocher l'état d'esprit ou la vision des gens quand ils te donnent leur avis sur des sujets, à moins qu'ils veuillent exprès te faire du mal. Mais là, voilà, on arrive facilement à le distinguer une fois qu'on maîtrise, on va dire, l'effet miroir, qu'on a au moins cette information et qu'on sait que, ok, en fait, ce que nous dit la personne, ça nous fait réagir et après, faut pas lui en vouloir. C'est à nous d'aller voir à l'intérieur pourquoi on réagit de la sorte. Je continue chakra par chakra et c'est le pendule qui définit pour voir un petit peu quel est le chakra là, ici, maintenant, qu'il va falloir aller visiter qu'est-ce qu'il va falloir faire pour améliorer nos quotidiens. Donc, si tu tombes sur cette vidéo, ça concerne le chakra du 3e œil. Donc, si en ce moment, tu as l'impression que ton intuition est complètement coupée, que tu ne perçois rien, que tu ne ressens rien, que cette petite voix intérieure est sourde, eh bien, cette vidéo est pour toi. Donc, on va voir un petit peu quelle est la guidance pour ces chakras du 3e œil. Ok, la sensibilité émotionnelle. Tu es
tellement dans l'émotion en ce moment, tu es tellement à fleur de peau émotionnellement que tu n'arrives plus, on va dire, à te reconnecter à ce troisième œil et à écouter ta petite voix intérieure. Ok? Ça te parle? Allez, je continue. Ensuite, mets-toi en lien, refais union avec les gens, sors de ta coquille, relie-toi aux personnes qui pourraient t'apporter du bien-être, ok? Ne reste pas seul. Et puis, la santé physique. Reprends goût à ton corps et prends soin de ton corps. Tu t'es certainement oublié, là, en plus on sort de l'hiver, donc voilà, on a hiberné comme des marmottes, et là en fait on te dit il est temps de te remettre face au monde, et du coup pour te remettre en selle, il faut remettre en forme ton corps physique. Voilà, allez, on va voir s'il y a une dernière carte pour ce chakra du troisième œil. Ouais, tu dois manquer de vitalité, tu dois être fatigué. C'est pour ça qu'on te dit reprends. Ouais. Et la guidance et le soutien. Et vraiment, donc, guidance et soutien, c'est lié au troisième œil. Et on te dit juste, on est là. Écoute-nous, écoute ta petite voix intérieure. Peut-être que tu as été coupé, peut-être que là, tu es encore un peu coupé de tes émotions. Pardon, pas de tes émotions. De cette petite voix, de ce sixième sens, de tes guides, des signes, mais on est là, ne t'inquiète pas, juste réouvre ce troisième œil. Alors peut-être avec des méditations, avec des marches aussi dans la nature, ce qui va te permettre de te reconnecter, de faire silence en toi, de voir la beauté de la nature et aussi de prendre soin de ton corps physique, puisque ça va te faire un peu de sport, un peu de cardio. Voilà. T'en as pas marre de te prendre des émotions en pleine face, de te traîner avec, de ne pas savoir d'ailleurs quoi en foutre et espérer simplement qu'avec le temps, cette émotion te lâche un peu la grappe et que tu te sentes mieux dans ta tête et dans ton corps. Eh bien, laisse-moi t'expliquer avec ce petit dessin et ces 5 étapes comment on accepte une émotion et comment on la transforme en positif pour justement traverser la vie et les échanges et les pensées agréablement. Ok, on est parti. Première étape, il faut reconnaître l'émotion et prenons par exemple celle de la colère. Ok, ça on connaît tous. Donc, qu'est-ce qui se passe quand tu es en colère? Tu as tout le corps qui se tend, tous les muscles qui se crispent, tu deviens tout rouge, tu as envie de casser des têtes, voilà, ok? Donc déjà, tu reconnais ça. Et là, en reconnaissant ça, tu te dis, tiens, je suis en colère. Ok. Deuxième étape, il faut l'accepter. Parce qu'en fait, une émotion, elle est ni bonne ni mauvaise. C'est juste une information et c'est la manière dont tu vas réagir par rapport à celle-ci qui va faire que tu vas être dans la joie ou dans la tristesse ou dans la colère. Ok? Donc, après l'avoir accepté, tu l'analyses et tu t'analyses. C'est-à-dire que tu te poses de bonnes questions. Pourquoi je me mets en colère? Pourquoi cette situation me fait réagir de la sorte? Quel est le ressort qui fait que à chaque fois, je réagis avec la colère? Là, il faut aller analyser. Il faut voir ce qui se passe en toi. Ok, quatrième étape, en faisant cela, tu restes calme. Tu ne te juges pas si tu as une pensée et si toi-même, tu arrives à te mettre en colère ou si c'est quelqu'un d'autre qui arrive à te mettre en colère. Lui, il t'a juste donné une information et toi, c'est la manière dont tu la reçois qui fait que tu es donc dans cette colère. Donc, tu restes calme, tu restes neutre et tu te dis « Ok, je suis en colère », même si tu n'as pas trouvé encore les réponses aux questions que tu te posais, à savoir pourquoi, quel est ce ressort, qu'est-ce qui te fait bondir dans la colère. Pour l'instant, c'est pas grave, ça viendra au fil du temps, à force d'analyser chaque émotion et de te poser des questions sur les ressorts de ces émotions, tu trouveras la solution. Ne t'inquiète pas, il faut de la patience et il faut de la bienveillance envers soi-même pour aller s'analyser. Et le fait de rester calme, là, tu peux transmuter cette colère. C'est-à-dire que cette énergie
que tu aurais mise normalement à bondir dans tous les sens et à crier et à vouloir casser des têtes, ben là, cette énergie, tu la mets dans le positif en restant ancré et en disant calmement mais fermement ce que tu veux, toi, transmettre à l'autre dans cet échange. Si cet échange te met en colère en mettant tes propres limites, en disant ben non, moi je suis pas d'accord, en n'étant pas dans la colère, mais en restant souverain et calme et en opposant justement des arguments qui seront compréhensibles en face. Parce que si tu te mets dans la colère, si tu commences à partir dans tous les sens, ben en fait la personne en face, elle va pas vraiment te comprendre. Et puis le fait que tu lui envoies une énergie d'énervement et de colère, l'autre, comment il va recevoir ça? Avec de l'énervement et de la colère. Et donc c'est sans fin cet échange. Alors que en répondant calmement mais fermement, en donnant ton propre avis, ben là, en fait, l'information, elle glisse toute seule. Et si l'autre en face ne veut pas t'entendre, ne veut pas te comprendre, ne veut pas... C'est pas ton problème, c'est le sien. Toi, tu as exposé calmement la situation. C'est l'autre en face qui n'est pas dans l'acceptation, tu vois. Et là, tu renverses le rôle. Et la colère, elle est même plus chez toi, elle est chez l'autre. Mais ça lui appartient, ça ne t'appartient plus. Voilà. Donc, j'espère que ça t'aidera à gérer toutes les émotions négatives que tu traverses, hein, parce que cet exemple, c'était la colère, mais alors ça marche pour toutes les autres. Ok, donc fais-en bon usage. Dis-moi, le fait de réagir à une critique ou à quelque chose qui te blesse, de perdre tes moyens, et au final, quand tu te retrouves après la situation, tu te dis, mince, si j'avais su, j'aurais pas réagi comme ça, parce qu'en fait, je suis encore plus couillon à la fin qu'au début. Si ça te parle, le fait de réagir, bouge pas, en 1 minute 30, je t'explique ce que c'est vraiment de réagir et qu'est-ce que ça peut produire et surtout ne pas produire dans un échange avec quelqu'un. Donc, face à une situation qui te contrarie, tu vas répondre impulsivement et là, tu vas laisser tes émotions en fait prendre le dessus. Ce qui va amener à ce que tu oublies en fait ta propre valeur. Donc, tu vas te sentir attaqué. Tu vas te mettre en colère et tu vas vouloir argumenter pour te défendre et puis tu vas t'emporter dans ta réponse aussi parce que voilà, il va falloir que tu donnes tout un tas d'arguments pour au final avoir raison et défendre ton pouls de gras. Ok, et puis du coup tu vas entrer dans le conflit en faisant ça, c'est-à-dire que ça va empirer la situation, tu vas perdre le contrôle de cette situation et puis au final ça va faire quoi? T'es pas bien et ça te flingue la journée. Tu as le mental qui va commencer à mouliner. Ah, si j'avais su, j'aurais dit ça. Ah, mais pourquoi j'ai pas dit ça? Ah, mais tu vas voir la prochaine fois qu'il me dit ça. Enfin, voilà. Le mental va se mettre en action. Ensuite, soit tu vas appréhender la prochaine fois où tu risques de recroiser cette personne parce que tu veux surtout pas repartir dans ce que toi tu estimes être un conflit. Ou alors, tu vas te languir de la recroiser parce que ton mental aura reproduit ou aura créé un super scénario à lui sortir la prochaine fois que tu croiseras cette personne. Donc, moi, ce que je te propose de faire, un petit défi, c'est d'observer la prochaine fois que tu réagis impulsivement et de te poser la question de pourquoi tu agis de la sorte. Comme on a vu réagir, moi je vais t'expliquer comment agir et du coup répondre à la question de la vidéo précédente. Comment on s'en sort de cette histoire, ok? Donc, allez, 2 minutes et en 3 phrases, c'est réglé, ok? Donc, d'abord, tu remarques l'émotion qui monte face à une confrontation, quelque chose qui te touche. Déjà, tu dis, ok, je suis touché. Ensuite, tu respires profondément. Ensuite, tu te rappelles de ta valeur, de ce que tu vaux vraiment face à la critique. Et puis, ça te permet de garder le contrôle. Et puis, en 2, tu prends le temps de réfléchir à l'action ou à la réponse que tu dois donner. Ce qui va te permettre de transmuter cette émotion négative que tu ressens en quelque chose de beaucoup plus constructif. Et puis en 3, ça va te permettre de reprendre le pouvoir parce que tu vas être beaucoup plus calme. Donc, tu vas répondre ou agir calmement.
Et ça va désarçonner l'autre. Parce que l'autre, il s'attend à une réaction de ta part face à une critique ou à un jugement, ou tu vois, voilà, face à un désaccord. Voilà, il s'attend à, voilà, que ce soit houleux. Mais le fait de répondre calmement, ça va le désarçonner, ça va le déstabiliser. C'est un bon point pour toi. Et puis, alors du coup, moi, le défi que je te donne là-dedans, si tu as compris ce que je voulais te transmettre dans cette vidéo, c'est de transmuter cette émotion négative, c'est-à-dire dès que tu la vois, cette émotion négative, c'est de respirer un bon coup, ok, de ne pas réagir tout de suite, et puis de choisir une action ou une réponse différente de ce que tu ferais habituellement. Voilà, essaye ça, et je t'assure que dans les interactions ou dans la vie de tous les jours, quand on est confronté à quelque chose de difficile à dépasser, eh bien le fait d'être dans l'agir et non pas le réagir, ça va te faire gagner de l'énergie, tu vas être bien avec toi-même et tu seras fier d'avoir réussi à dépasser ça calmement et différemment des autres fois. Voilà. Est-ce que en tant que personne dans la spiritualité, t'as pas un peu l'impression d'être schizo? Je t'explique. Et j'ai besoin que tu me dises en commentaire si toi, tu ressens la même chose que moi en fait. Parce que tu vois, j'ai ce côté spirituel, bisounours, où par mes connexions avec les guides, ils me disent que tout ça, c'est une grande pièce de théâtre, que c'est le jeu de l'incarnation, qu'on est venu ici pour expérimenter, que rien n'est vraiment important, que voilà, on est venu apprendre l'amour, la tolérance et en découvrir beaucoup plus sur nous-mêmes, tu vois, voilà, donc il y a cette part de spiritualité d'un côté, et puis il y a aussi, quand je regarde les informations, même si, voilà, je me sers pas chez les médias mainstream, parce que depuis la coco, voilà, j'ai lâché l'affaire, je préfère aller chez des chaînes indépendantes, des médias citoyens, voilà, qui ont, on va dire, une vision qui me paraît beaucoup plus objective. Bref, donc voilà, l'information, elle circule quand même, tu vois. Et là, je suis confrontée, en fait, aux horreurs du monde, les abus sur des personnes plus jeunes, plus faibles, les puissants qui sont pas vraiment gentils avec leur population, voilà, les faits divers et variés qui peuvent se passer dans la société. Et du coup, j'ai l'impression d'avoir un pied sur chaque plateau de la balance et je suis en équilibre permanent entre ma spiritualité où il faut que j'ouvre mon cœur et où il faut que je sois dans la compréhension et dans la bienveillance. Et puis, de l'autre côté, quand j'allume la télé ou mes réseaux du moins, là, je vois des horreurs, quoi. Et j'ai l'impression d'être schizophrénique parce que les fils se touchent, quoi. Tu vois, moi, j'ai envie d'éteindre le monde et puis que tout ça s'arrête, quoi. Voilà. Et donc, par moment, je suis heureuse parce que j'ai foi en l'humanité et puis par moments, au contraire, je suis dans le jugement de la nature humaine et dans la souffrance parce que je vois des injustices partout, quoi. Voilà. Donc, qu'est-ce que t'en penses? Voilà, je sais que c'est normal, mais par moment, moi j'ai le cerveau en ébullition et voilà, j'ai toutes ces émotions qui se confrontent, on va dire, les deux faces de cette même pièce, de cette incarnation en fait, qui s'entrechoquent et je deviens complètement schizo. Voilà. Donc, si toi aussi, par moment, tu as l'impression d'être complètement schizo, laisse-moi un commentaire juste pour, je sais pas, pour me rassurer ou j'en sais rien. Mais voilà, laisse-moi un commentaire parce que c'est vraiment quelque chose qui me tourne dans la tête ces derniers temps parce que au plus ça va, au plus les révélations arrivent. On le sait, hein, voilà, mes guides me disent que oui, on va avoir de plus en plus de révélations, mais effectivement, donc, ok, je me sens préparée. Et puis, en fait, quand la révélation arrive, en fait, c'est le choc, le traumatisme, voilà, et c'est là où mes deux fils se touchent, voilà. Donc voilà, je suis curieuse de savoir ce que tu en penses en commentaire. En attendant de se revoir, bye bye.